Voilà la seconde partie de la construction des micros de précision basse. Donc là j'ai pris ce qu'il fallait pour commencer, donc un marteau en caoutchouc, on va voir si ça marche, une plaque pour poser évidemment le matériel sans abîmer le reste. Voilà notre kit précision basse ici. Et donc les aimants ne sont pas encore chargés pour une raison simple, c'est que on peut soit les presser, soit les enfoncer directement dedans. Donc en principe, si je me trompe pas, cela c'est un quart d'inch ou des 3/8. Et donc le trou est légèrement plus petit pour pouvoir laisser passer rien, et que quand vous pressez votre aimant dessus, puisse au final rentrer. Mais là du coup il rentre pas, donc il va falloir que je lui donne envie de rentrer. Et donc une des méthodes dont je vais voir si ça marche, je pense que ça ne va pas marcher, mais en gros il faut que je trouve le moyen de quand même le rentrer un peu. Toujours un moment d'amusement extrême. Bon, par contre, il faut que je prenne d'abord la platine du bas, parce que c'est celle où il y a les œillets du coup, et que je fasse ça dessus. Donc ça va être légèrement compliqué à faire. Comme d'habitude, hein. C'est toujours comme ça. En fait, normalement, j'essaye légèrement de les enfoncer à l'intérieur, et après je reviens avec un marteau. Mais là, on va utiliser une autre méthode. Voir si elle marche. S'il ne marche pas, je reviendrai à l'autre. Alors ça va être très compliqué, hein. Je pense que ça va pas marcher. Hop. Ah, celui-là va bien rentrer à peu près dedans. Donc voilà, vous voyez typiquement le problème d'essayer de rentrer avec un serre-joint quelque chose dans un trou, c'est qu'il va mal s'orienter évidemment. Donc si je le remets droit, ça ne va pas aller. Donc souvent ce qu'on fait, c'est d'avoir un autre morceau de bois, que je n'ai pas ici. Je vais prendre ça, comme c'est légèrement plus amorti. Je vais prendre un vrai marteau. Donc je dis amorti, mais c'est plutôt amorti par le temps. Hop. Et voilà, il suffit juste de le remettre droit. C'est à peu près bon. Donc normalement, les aimants de précision basse sortent légèrement derrière. Mais je sais pas ce que je vais faire là. Je peux essayer légèrement de le faire ici. Ah bah tiens, j'ai trouvé une technique, vite fait. Il va falloir que je reprenne du coup un autre morceau de bois. Donc je vais prendre mon repousse template, qui me sert juste à ça. Et donc, comme c'est la première fois que je fais, vous allez voir à peu près toutes les erreurs que je peux faire. Enfin, le temps de errement avant de trouver la meilleure solution. C'est bon. Et voilà. Donc normalement un micro de précision basse, si il est pas content là, hop, si on regarde, il y a juste ça qui dépasse un peu derrière. Donc ça semble plutôt bien parti. Le problème du marteau normal, c'est que ça va un peu écraser la surface de l'aimant, ce que je veux pas. Évidemment. Ah, si, il rentre. Oui, oui, oui. Voilà. Et on a à peu près ce qu'on veut. Alors ce qui va être magique, hein, c'est quand on va mettre le dessus, bien évidemment, hein, parce que
c'est la même chose en pire. Donc peut-être que je reviendrai à quelque chose de plat, parce que là il faudrait que je vois avec quoi je peux le maintenir en dessous pour garder juste ça d'épaisseur sans que ça dérange. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Donc là le but c'est d'à peu près les mettre dedans hein, pour l'instant. D'accord. Voilà. Voilà. Ensuite. Donc moi je vous conseille du coup de les prendre non aimantés parce que ce que je fais là, même si je tape pas directement de métal à métal, ça a sûrement pour conséquence de décharger les aimants. Enfin sûrement, ça a normalement pour conséquence de décharger les aimants. Je sais pas si ça pourrait le faire là. Je sais pas si elle a déjà fait sur un... Hop, voilà. Voilà. Donc là on a la rangée complète de fait. Et donc on va passer à l'autre. Donc si je me souviens bien, c'est des Alnico 5. De toute façon j'avais pas le choix. Ce que j'utilise généralement en micro grave. Mais en micro aigu, je mets quelque chose de légèrement inférieur en sortie. Il faut savoir que les Alnico sont gradés, si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, de 1 à 10, enfin même les aimants céramiques ou n'importe quoi d'autre, et plus la valeur est grande, plus la sortie est grande, enfin plus l'élément est puissant. Donc un Alnico 3 est moins puissant qu'un Alnico 5. Après qu'on vous dise qu'un Alnico a tel son, machin truc, oui il faudrait voir, mais c'est plus la sensation que vous avez en sortie qui est importante. A savoir que par exemple un micro céramique, bobiné pareil qu'un Alnico, sonnera toujours plus fort. Donc avec le temps, hein, si vous faites que des micros, vous allez devenir très fort. Moi comme je fais pas que ça, et voilà, je suis relativement lent à les faire. Et c'est pas mon type de micro préféré à faire. Les Fender, ça a toujours été un peu problématique pour moi. Hein. Et je vous le montrerai après. Enfin, je vous montrerai pourquoi après. Voilà. Donc on est bientôt arrivé à la fin de la première étape. Enfin, la première étape. La première étape dans la première étape. Voilà, à peu près. Et voilà à peu près nos 2 plaques. Donc maintenant il va falloir mettre le dessus. Ce qui est toujours un moment très marrant. Ce que j'ai fait c'est garder ces spacers, enfin ce qu'on appelle spacers, hein, mais c'est en fait à la base c'est ce que je reçois des fois quand j'achète du bois. On met ça pour que le bois soit assez aéré. Et normalement il n'y a pas de problème hein, si vous commandez du bois localement, où là vous pouvez le trouver, c'est plutôt simple. Et donc ce que je vais faire c'est regarder ici ce que ça va faire. Voilà. Donc je peux déjà me servir de ça comme repère. Sauf que c'est pas bon, il faut qu'il soit un peu plus petit. Et donc ce que je vais faire, c'est poncer ça. Donc c'est la phase un peu relou du processus. Je vais prendre une plaque. Hop. Placer ça ici, voilà. Et que du coup, je puisse poncer les deux en même temps. En fait, normalement, le micro doit juste sortir légèrement. Bon là, il faudra un peu aplatir ça à la fin, hein, parce que c'est pas parfait. Et donc, une des grandes épreuves, ça va être de pouvoir rentrer tous les trous ensemble, et après de réajuster en sorte que tous les aimants soient au même niveau. Donc on va faire ça. On est bientôt.
Et là ça devrait être bon. Ouais, bon, à quelques dixièmes de millimètre près. Hein. Et donc là, quand on met ça là, c'est plutôt pas mal. Hein. On va voir l'épaisseur de ça. Ok. Donc, ça, c'est l'étape un peu... comment dire ça? On pourrait dire quoi au final hein. Hop. C'est qu'on doit prendre nos spacers, que je sais pas où... Ah, ils sont là. Hop. Et il me faudrait des élastiques. Que je n'ai absolument pas ici. J'en avais un par là. Et donc, voilà nos deux élastiques qui tiennent et qui permettront de réguler, pourquoi pas, la profondeur de la plaque. Et donc là, le but déjà, c'était... de faire en sorte que ça rentre. Ce qui n'est pas gagné. Et c'est là où ça devient un peu relou. Parce qu'il faut que je pousse avec le dessous. Si le... Parce que on n'a pas l'élément. Je vais faire autre chose. On va le mettre à plat. On va faire un truc là. C'est ça là. Hop, voilà. Ça ici. On va remettre tout ça d'aplomb et on réglera après ce qu'on veut. Voilà, ça le problème, c'est qu'il ne veut pas rentrer dedans. Voilà, on va faire comme ça. On va le mettre sur une surface plate et essayer de faire en sorte... Ouh, bah c'est rentré du coup. À peu près bon, voilà, comme ça on a notre micro et on a légèrement le dessous qui ressort. On va dire que c'est plutôt pas mal. Il va juste falloir que je retrouve un autre morceau de bois. C'est un truc que j'ai remarqué là. Pendant l'opération, il semble que le milieu soit surélevé. Ah là là, j'adore ça. À chaque fois j'ai une bonne idée, mais il y a toujours quelque chose qui va pas dessus. Il faut que je retravaille un élément. Voilà. Hop, et voilà. Donc, normalement... Par contre, ce qui va un peu m'embêter, je pense, avec ce micro, c'est que la plaque a légèrement... comment dire ça ? Est légèrement orientée. Donc ça va peut-être m'embêter quand je vais enrouler le fil, puisqu'il va peut-être s'accrocher sur les bords, mais on poncera légèrement le bord de la plaque pour que le fil se coince pas là, parce que ce qui est chiant, c'est quand vous avez un fil de cuivre que vous passez super vite, et puis vous voyez qu'il y en a 15 qui sont... placé là. Donc on a notre partie qui est bonne.
peux enlever notre élastique en faisant attention de pas éclater. Et donc, il est marqué ST dessus pour Stratocaster, mais comme je l'ai réajusté, bah, c'est pas exactement ça, mais ça ira quand même mieux sur n'importe quel micro Fender. Alors ce qu'on va faire, une fois qu'on aura fini ça, bon, déjà je vais vérifier que ça marche à peu près bien dans le... Voilà. Quelque chose de correct là quand on regarde l'intérieur. C'est de vernir, soit je le plonge dans un pot de vernis, et je pense que là je vais juste utiliser un spray. Ça permettra à la bobine de cuivre de pas forcément s'accrocher dans les micros éraflures du micro. Bah, c'est pour la sécurité, mais normalement il n'y a aucun problème avec. Donc voilà, on va passer du coup à l'autre. Je n'aime pas taper. Ouais, l'élastique est mort. Non, même pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le petit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Hop là. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est un peu... j'ai bien compris. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. Donc on a nos deux bobines. Et là, ce qui va se passer, c'est la partie relou, hein, on peut le dire, du bobinage de ces micros. Alors, c'est pas vraiment relou, mais le problème, c'est que ces micros, en général, me donnent des cheveux blancs. Je préfère beaucoup plus faire des humbuckers parce que il n'y a pas ces petits œillets là où en fait ce que vous devez faire c'est un peu cuire le fil de cuivre pour pouvoir avoir une connexion avec votre câble qui va aller jusqu'à votre électronique, sauf que quand ça cuit, ben ça se casse. Et donc il faut insérer à l'intérieur le fil, vite fait, pour que ça passe comme il faut. Mais en même temps, il faut que ce soit assez chaud pour enlever la pellicule de polyuréthane sur le fil de cuivre. Ce qui m'embête un peu, alors que sur un humbucker, ce que vous faites, c'est que votre câble qui sort, en fait, il est le long de la bobine. Il n'y a pas d'œillet, en fait. Donc vous enroulez juste votre câble autour, vous soudez, et si ça marche pas, j'ai un lézard devant moi, donc ça me perturbe. Et si ça marche pas, vous coupez, vous recommencez, quoi. Tandis que là, si ça rate, votre micro, basiquement, vous devez tout rebobiner, quoi. Surtout si c'est sur la partie fixée avant de bobiner. Si c'est l'autre partie, vous pouvez essayer d'enlever quelques tours et ça marche. Et l'autre, c'est vraiment super relou. Et un deuxième problème, c'est que comme c'est tendu, comment dire ça, vous devez le tendre pour que ça passe comme il faut. Je sais pas si je suis clair avec ça. C'est que c'est très chiant à tendre parce que sur une bobine, si vous plaquez le fil, en fait, en gros, vous mettez du scotch, du scotch à bobine de téléphone dessus, ce que je vais faire, ce que j'ai quelque part. Et c'est bon, c'est parti. Et comme c'est soudé sur une platine après, il n'y a pas de problème, tandis que là, il faut que la fixation elle soit bonne à partir de l'œillet. Ce qui souvent fait que j'aime pas trop faire. Donc comme ça correspond du coup à deux micros, ça va 2 fois plus m'embêter à faire, parce que sur un micro de strat, vous avez fini, une bobine c'est un micro. Voilà. Donc du coup ce qu'on va faire ici c'est bobiner les deux dans le même sens. Donc, voilà, normalement il y en aura un en haut et un en bas. Alors je sais pas si je les retournerai, si voilà, mais c'est pas grave. Comme il n'y a qu'un seul micro dans la basse pour laquelle c'est prévu, il n'y aura pas de problème de phasing ou de quoi que ce soit. Mais du coup je bobine les deux dans le même sens, et comme je l'ai dit, je sors un câble blanc et un câble noir. Le câble noir je le relie à l'autre câble noir. Le câble blanc je vais le sortir, même si sur les Fender c'est pas censé être comme ça, c'est plus pour que je me souvienne. Le câble blanc je vais le sortir, je vais le mettre à la masse que j'ai par ici.
c'est quelque part. Si c'est pas là, c'est ailleurs. Donc il faudra que je la retrouve. Ce sera soudé sur ça. D'ailleurs, il faudra que je perce un trou à l'intérieur. Il faudrait que j'ai mes forêts à métaux que j'ai commandé. Du coup, et donc on va la sortir. On va. Hop. Hop. Donc ça c'est pratiquement ce qui coûte le plus cher hein, sur le micro parce que comme on m'a spécifié de le mettre alors que c'est pas forcément obligatoire. Hop. Donc, on a les micros et du coup on aura du coup les caches et les vis passeront derrière comme ça. Voilà. Donc du coup je passe le câble blanc donc positif. Après vous pouvez le mettre où vous voulez. Je vais le rentrer là, sortir le noir, je vais le passer là, et je vais le passer directement sur la masse. Et après je sortirai un câble noir pour que ce soit plus facile à comprendre dans le circuit. Mais là, ce sera connecté sur un câble blanc à la sortie de la bobine secondaire. Bien qu'il n'y ait pas de primaire, la bobine clone on va dire. Et donc, du coup, en fait, ce que je vais faire, ce que je me suis aperçu, c'est, faut que je vérifie hein, sur internet. Souvent l'impression que c'est tendu ici, mais moi, ce que je vais faire, c'est essayer de le prendre derrière et de le bobiner comme ça, et au pire, ça se croisera, ce qui n'est pas un problème hein, au final. Et donc, ça me donnera une meilleure, comment dire. La tension sera sur une surface plus courte, donc ce sera plus facile à établir, donc je croiserai les deux fils. Donc c'est une construction personnelle du micro, mais ça donnera exactement ce que c'est censé donner. Donc là ce que je vais faire c'est mettre quelques couches de vernis là-dessus. Bon d'habitude je le fais pas, mais j'aime bien tester de nouveaux trucs. Donc on va faire ça. Voilà. C'est pour un peu... fixer, je vais faire ça un peu pour fixer le micro et pour, comment faire comme à l'époque, essayer de un peu éviter que le fil de cuivre puisse avoir des problèmes de coupe à cause d'imperfections sur l'aimant. Donc voilà. Évidemment, en faisant ça comme ça, je m'en mets plein sur les mains. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est aussi tremper. J'avais un pot de vernis là-haut, mais j'ai eu la flemme de le faire parce qu'en fait, il faudrait que j'ai quelque chose pour l'accrocher. Et c'est un peu compliqué. Donc, cette technique, vous pouvez aussi les waxer avant d'avoir le bobinage dessus. Mais je préfère mieux faire comme ça, au moins c'est une étape moins longue à faire, puisque pour wax spotter, moi j'utilise une casserole et comment dire ça, un mug qui bon, derrière, et donc ça met un peu de temps à chauffer et après il faut pas longtemps pour waxer un micro, mais il faut longtemps pour le préparer. Et après, comment prévernir des choses, vous pouvez vous en servir comme autre technique, par exemple, lorsque vous avez des décalcos qui sont pas d'époque Fender, et que vous voulez donner un effet comme ceux des années 60, donc c'est-à-dire coller par-dessus le vernis, et que ça ait l'air bien, et que ça puisse se fixer mieux, moi je vous conseille d'appliquer un peu de vernis dessus, d'une certaine épaisseur, pas trop non plus, mais vous attendez un peu, vous repassez. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que comme le décalco est légèrement permissif, et il y a certains éléments chimiques qui vont se transférer, et en fait, ça va permettre au décalco de mieux adhérer et d'avoir un visuel qui ressemble plus à ce que c'était à l'époque. Malgré le fait que c'était de la sérigraphie pas très épaisse, hein, contrairement à certaines American Vintage d'une certaine époque. Et donc voilà, donc je digresse un peu, on va retourner à nos micros. Donc voici à peu près le setup que j'utilise pour faire mes aimants. Donc là, hop,
j'ai un accessoire qu'il va falloir que je répare. Mais en gros, ça... J'ai jamais réussi à trouver comment le faire autrement, mais il faudra bien que je vois comment faire. Donc c'est deux aimants néodymes très puissants qui me permettent de charger mes aimants Alnico, c'est très simple. Hein. Pour charger un Alnico, vous prenez deux aimants, vous les mettez dans la même direction, et vous faites passer l'aimant Alnico au milieu, et ça le charge. Et donc il faut juste repérer le nord et le sud pour avoir la polarité que vous voulez en gros. Donc dans les humbuckers en général, à part si vous voulez en parallèle ou quoi, il va falloir avoir une phase, une polarité inversée. Donc on aura positif et négatif. Ce que je vais faire sur du coup la P basse, je vais faire une bobine positive et une bobine négative. Et après, du coup je vais partir je pense de la première, donc celle qui est la plus haute, je vais la faire négative et l'autre positive. Voilà. Du coup, ici le bobinage, j'utilise donc une bobineuse manuelle qui me dit quand même le nombre de tours, donc c'est approximatif, mais ça me permet d'avoir à peu près ce que je veux en résistance. J'utilise du fil de 44 AWG, donc c'est du 0,050. C'est légèrement plus fin que ce qui est généralement sur les micro vintage, mais ça dépend parce que par exemple Rickenbacker a toujours utilisé du 44, Fender utilise plutôt du 42. Moi j'utilise du 44 pour avoir des bobines plus fines et donc supprimer un peu l'effet de l'inductance qui est de rendre moins précis le son avec le bobinage. Bon, généralement je bobine tout le temps à 7K, donc j'ai pas trop de problème avec ça, mais ça me permet d'avoir une bobine plus proche du champ magnétique, donc vraiment un son très précis. Je préfère mieux partir de ça, d'un son vraiment précis, et après par les réglages avoir quelque chose de plus, équalisé et donc un peu plus brouillon mais fait exprès, plutôt que d'avoir quelque chose d'imprécis et vous pouvez rien faire avec. Donc voilà, donc ce sera bobiné environ à 7K, donc normalement je devrais faire 7-8K, donc normalement je devrais faire, si je compte bien, 3250 tours environ, sachant que suivant le type de micro il faut un peu tâtonner. Donc en général j'arrive sur une Telecaster, si je fais 6000 tours j'arrive à 6K, donc on va faire un peu plus. Cette fois je ferai deux bobines parfaites parce que comme elle capte deux micros, comme elle capte deux cordes chacune, je suis obligé de faire un micro qui est bon des deux côtés. Après j'aurais pu adapter en fonction des cordes, mais ça semble être un peu risqué. Vous pouvez le faire quand vous faites une bobine par corde, ce qui est possible. Mais là je vais pas faire ça. Voilà. Du coup on aura deux bobines dans le même sens mais qui seront connectées inversées avec une polarité inversée, et du coup ça nous donnera un humbucker comme les split coil standards des Fender Precision Bass. Ce qui fait du coup le son un peu plus gros que sur une jazz bass. Donc après qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, alors on pourrait croire que la tension serait plus faible que sur une machine électrique qui compte les tours, mais en fait non, c'est pas vrai. Parce que quand on fait tout à la main, on peut avoir des journées où on fait des trucs moins bien que d'autres, mais quand c'est bien fait, j'ai une tension plus élevée que la normale. Donc ça peut poser problème si vous avez des bobines comme celle-ci, mais qui sont pas très serrées, d'avoir une bobine qui éclate. Mais si c'est bien fait, vous n'avez pas de problème de microphonie dans vos micros, même si je les wax en plus pour pas avoir de problème. Alors la microphonie, là je parle parce que j'attends que mes micros sèchent. La microphonie, ça vient souvent soit d'avoir un micro qui est bobiné à n'importe comment à la main, et donc ce que ça fait en fait, c'est que au lieu de capter quelque chose de vraiment très précis, ça capte un peu tout ce qui se passe autour. La microphonie vient pas forcément tout le temps des micros, faut faire attention, c'est suivant la façon aussi dont vous mettez vos micros, s'ils captent trop les vibrations du bois, donc si la cavité micro est trop petite,
Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir de la microphonie dans l'instrument lui-même parce qu'il y avait des cavités, et, de crossroads qui bougent, et les micros qui sont vraiment trop serrés dans leur cavité et qui vont vraiment vibrer. Donc, mais serrés, mais juste pas assez pour que ce soit bien, parce qu'un Dog-Ear P90 marche parfaitement bien parce qu'il est sur le plan et il a aucune vibration qui le parasite puisqu'il est fixé sur la table de la guitare. Donc j'espère que ça va être bon là. Pour commencer ça, ce que je suis censé faire, c'est du coup 2 bobines clones. Donc du coup, il faudra qu'elles soient dans le même sens et qu'elles soient bobinées de la même façon. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois contrôler. Donc ça tourne comme ça. Donc en fait, je vais prendre cet œillet là et le tourner autour. Comme je l'ai dit, je vais les croiser pour avoir une meilleure tension. Voilà. Et donc, quand vous faites des micros et qu'on vous les demande particulièrement, il faut faire attention à vraiment savoir si c'est un micro qui est censé marcher avec autre chose, comment est censé être bobiné l'autre micro, parce que vous pouvez mettre votre micro hors phase parce que la polarité et le bobinage ou l'un des deux paramètres n'est pas bon. Donc là, ce qui va être un petit peu compliqué avec ça, c'est que la bobine là, comme c'est une machine manuelle, il va falloir que je la pose entre mes jambes et que je vérifie que comme c'est un câble, quand une bobine qui a été, enfin, c'est le fil est plongé dans le polyuréthane, il se peut qu'il y ait certaines imperfections dedans et que le fil accroche sur la bobine. Et donc il faut que je vérifie à chaque fois que la tension soit bonne, parce que sinon si ça lâche, je suis obligé de recommencer depuis le début. Du coup la première étape, c'est de sortir le fil de cuivre ici. Vous allez sûrement pas voir tout ce que je fais. Hop. De toute façon ça se verra même pas à la caméra. Ce qu'il faut faire ici, c'est hop. Là, je suis aveugle, là, je vois même pas le fil. Voilà, c'est tellement fin que en fait c'est plus fin qu'un cheveu, mais c'est beaucoup moins résistant. Donc, comme je l'ai dit, comme ça c'est partir comme ça. Moi, je suis censé travailler avec un truc que je ne vois pas. C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc si vous pouvez, faites-le dans des meilleures conditions de lumière que la mienne. Voilà, et donc, ce qui va être sympa. Hop, et donc, peut-être pas le voir, mais là, en fait, ce que je fais, c'est serrer la partie. Alors, je vais pas essayer de tirer trop le câble de cuivre. En fait, ce que je fais, c'est d'enrouler autour de l'œillet et autour d'un espèce de creux qu'il y a sur le côté le fil de cuivre. Et donc, il faudra que je fasse plein de tours. Basiquement, on a notre youpla. D'accord, s'il veut bien. Hop, voilà. Et il faut tourner autour un nombre assez grand de fois pour avoir quelque chose de correct. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est couper un morceau de scotch double face pour le mettre là. Hop. Attends.
Bon bah j'avais dit que je ferais quelque chose de spécial, mais ça ne sera pas spécial au final. Attends, quoique... Alors... Attends. Suivant... Ah bon non, ce sera normal. Parce que j'ai majeur mon truc. Hop. Donc en fait ce que je voulais faire, c'était bobiner en sens inversé pour croiser les fils, pour que ce soit plus facile à câbler, mais du coup ce que j'ai fait c'est pas du tout ce qu'il fallait. Voilà. Là je reviens à 0 et je vais commencer le bobinage. Hop. Voilà, et donc ça c'est déjà un truc qui va embêter. Donc il faut un bout de scotch bleu. Il faut ce bout de scotch bleu pour empêcher la bobine de passer sur l'œillet. Voilà. Peut-être que c'est un peu trop loin. Donc ça devrait être bon. Voilà. Et du coup peut-être qu'il va falloir que je fasse ça sur celui-ci aussi. Allez. Ça ne dérangera pas. Hop. Voilà. Donc on va tester comme ça. Allez. Voilà. On va voir. Ça, je comprends pas pourquoi. Ah oui, il y a ça en plus. Ok, d'accord. Ah, c'est compliqué, hein.
la première bobine est faite. Après il faut prier que quand je soudrai ça, ça va faire ce que je dis, hein. C'est toujours le problème avec ces trucs là, hein. C'est ne pas aimer avoir raison, mais souvent avoir raison quand même, et que ça se passe mal. Là j'ai fait la deuxième bobine, qui est ici, voilà, où on peut voir le fil de cuivre. Donc je vais la recouvrir, donc j'ai déjà recouvert les pattes, ce que je fais des fois sur les Fender, parce que j'ai pas confiance. Je recouvre souvent les pattes, enfin les parties qui sortent des œillets, du fil de cuivre, pour pas qu'il s'abîme, et pour pas qu'il bouge. Alors vous allez le dire, mais après la wax, non, la wax elle passe dessus, mais elle n'enlève pas la colle. Ce qui est plutôt intéressant. Et donc on va faire... Voilà. Il faut prendre quelque chose pour plaquer l'adhésif, hein. Donc je le rappelle, c'est de l'adhésif en tissu pour téléphone, bobine de téléphone, que j'ai trouvé en Chine. Et des vieux rouleaux. Donc là j'en ai encore pour un petit moment. Donc les micros de précision basse, hein, normalement vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Hop. Donc je disais, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve ça plus safe. Et ça n'enlève rien à la qualité du micro. Sur les télécasters, on peut mettre aussi une espèce de ficelle. Ce qu'il faut trouver, hein, c'est ça qui est embêtant. Regarde là, voilà. Et voilà. C'est juste pour tenir un peu plus le bobinage. Et pour que dans les opérations de maintenance, ça évite qu'on touche ça. Donc du coup je vais mettre les deux câbles à travers. Donc du coup j'ai déjà l'autre ici là. Hop. On peut voir là. Voilà. Et donc le but ça va être de brancher celui-là sur le même en dessous. Donc là je vais quand même en rajouter un de câble, comme ça ça laissera un peu de place. Et je les remettrai ensemble. Donc d'un côté je vais prendre un noir. Alors je vais prendre deux noirs, tiens. Allez, soyons fous. Si je retrouve... Hop, voilà. Le petit câble. Et le plus grand, qui est pas censé être si grand que ça. Puisque, si vous vous souvenez bien, il faudra le souder sur la plaque de cuivre. Hop. Donc évidemment, ça c'est l'opération que j'aime le moins, c'est passer dans les œillets et après faire en sorte que ça sorte comme il faut.
ici. On repère les endroits, puisqu'en fait ça va être en dessous, mais positionné de la même façon. Donc le grand câble va au même endroit. Hop, voilà. Donc il va falloir que je le pince. Hop. Avec une petite pince que je suis censé voir. J'aime bien quand tous mes limites disparaissent. Non, elle est là. Voilà. Donc, je vérifie que c'est au bon endroit. Voilà. Je vais pincer ça ici. Donc en fait le but là, je vais étamer la partie qui est là, ça ira pas dans l'œillet, et après je vais tirer le câble dans le trou tout le temps le chauffant pour que ça donne ce qu'on veut. Voilà. Donc là, hop, on va relier celui-ci à celui-là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Peut-être pas tant que ça, voilà comme ça. Donc ici, ça me permet de faire la mise au point, voilà. Donc là, on va devoir souder évidemment. Et voilà. Donc cette soudure sur les câbles, ça marche très bien. Mais sur les différentes matières et tout le tralala, c'est un peu compliqué. Donc on a du coup ce qu'il faut ici. Et on va devoir serrer les shrink tubes ensemble. Là, vous voyez, les deux micros sont à peu près comme ça. Donc j'ai peut-être laissé légèrement long de câble. Mais c'est mieux de pas en laisser du tout. Parce que sinon ça passera pas après. Donc ça, le micro est pas fini. Hein, mais en tant que tel, il peut marcher comme ça. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est contrôler que le micro marche. Que le micro marche, je veux dire qu'il y a une connexion. Parce que comme il n'y a pas... l'alimentation n'est pas encore faite, je peux pas encore appeler ça un micro. Voilà. Et donc je prends d'un côté le positif et de l'autre le négatif. Ce qui n'a pas vraiment de sens hein, dans un micro, je veux dire ça. Hop, surtout un micro comme ça. Et on a une lecture de 4,75. Donc ce sera pas le micro le plus chaud du monde, mais ce sera pas le micro le plus froid non plus. Donc on aura quelque chose de, à mon avis, plutôt sympa à voir. Donc je demanderai les retours du coup. Hop. Donc c'est bien. Donc du coup je vais faire en sorte de chauffer le tube qui est là. Pour qu'il prenne sa forme finale. Ce qui est mieux au final que de faire ça
Faut faire à souder ce que je fais d'avant parce que ça faillit pas mal la panne. Et après elle est plus utilisable. Et du coup là ça va être vachement plus beau le résultat. Il a atteint son potentiel maximal et donc ça nous fait un joli petit tube. Bon, normalement j'aurais dû passer le câble directement à l'autre, mais je trouve j'étais pas sûr que ça passe, donc j'ai fait ça. Donc ce qu'on va voir maintenant c'est... Waouh, c'est un peu chauffé. Hop, et du coup on a notre micro qui va marcher. Voilà. Et donc, on va juste reprendre ça là. Voilà, donc en fait, si je dis que c'est pas fini, c'est qu'à la fois l'alimentation n'est pas faite et qu'il va falloir que je connecte ce qu'on appelle le négatif dessus. Ici, donc je le connecterai sûrement au-dessus pour qu'en fait le câble négatif reparte au même endroit que le câble positif. Et je les nouerai un peu ensemble. Voilà. Comme j'ai fait là. Donc j'enlève ce qui reste de wax en trop. Et voilà. C'est dégueulasse. Hop, et du coup on va se servir de ça. Du coup, maintenant j'ai percé. Voilà, et on va juste mettre le négatif dessus. Au final, j'ai pas filmé cette partie-là parce que c'était un peu compliqué. Parce que j'ai eu du mal à décaper la pièce pour pouvoir... donc en fait, il y a une isolation dessus qui permet... comment de pas faire de contact avec autre chose. Donc il a fallu que je revienne dessus avec de l'acétone au final après avoir gratté, et donc maintenant ça marche. Alors, donc quand vous faites ça, déjà éloignez tous vos trucs magnétiques, hein. Donc n'importe quoi. Donc là, d'accord. En fait, je mets deux aimants néodyme dans le même sens. Donc voilà, comme ça. Et donc il faut que je trouve un moyen de les accrocher d'un côté et de l'autre, souvent d'un étau, c'est le plus simple à faire. Donc là j'ai pris un étau vraiment nul. Yeah. Donc là j'ai inversé alors qu'il ne faut pas inverser. Hop. Voilà. Donc là c'est dans le bon sens. Et le but c'est de ne pas se faire prendre le doigt
entre les deux parce que c'est des aimants néodymes vraiment très puissants. Et je peux vous dire que pour l'avoir fait, se prendre les doigts dedans, ça fait pas du bien, hein. C'est comme si on vous frappait, mais vraiment très fort. Donc là, on va mettre plusieurs couches de ce magnifique scotch d'un côté et de l'autre. Et donc on va essayer de faire en sorte de ne pas nous tuer les doigts quand on va passer l'aimant à travers. Donc là on l'a, hop, sud-nord, sud-nord. Donc en fait il faut avoir l'orientation qu'il faut pour que quand vous passiez l'aimant dedans, voilà, de l'autre côté on est sud. Voilà. Donc je vais passer un aimant dans un sens et l'autre dans l'autre, tout simplement. Donc on prend celui-ci. On le passe à travers. Hop, on le repasse. On le repasse. On le repasse. Et c'est bon. Normalement, maintenant il est aimanté. Du coup maintenant on inverse. Et on prend celui-ci et on le passe comme ça. Hop. Et on le repasse. Et on le repasse. Et on le repasse. Voilà. Et après on vérifie que ce qu'on a fait est bon. Alors le plan est magnifique, désolé pour ça. Hop, voilà. Et donc normalement on va avoir une lecture, voilà, c'est ça, et bizarre ça. Ça va pas être comme ça. Celui-là. Ah, voilà. Hop, nord. Et là, sud. Voilà. Et voilà, on a nos aimants qui sont maintenant aimantés. Donc à chaque fois que vous voulez réaimanter vos alnicos, vous pouvez faire ça, sauf que à chaque fois que vous passez, ça vous donne la charge maximale de vos alnicos. Au final, après tout ce périple, voici nos deux micros, enfin nos deux micros. Pourquoi je dis deux? Tout le monde dit deux. C'est un micro à deux bobines sur deux cordes, chacune. Donc c'est ce qu'on appelle un split coil, mais c'est un double bobinage hein, au final. Hein mes petits? Et donc voilà. Après le micro, on a notre masse qui a été collé là-dessus. Voilà. Et on a notre câble de masse qui est peut-être un petit peu court, donc je donnerai un peu de rallonge de câble. Et il faudra juste souder le bout du câble à l'autre câble. Donc voilà. Donc voilà, c'était comment on fait un micro de précision basse. Si vous avez des questions, c'est pas vraiment clair parce que comme je me filme en même temps que je le fais, des fois je fais des erreurs, des fois j'oublie de montrer des choses, c'est possible. Du coup, bah dites-moi, hein, et je pourrais vous répondre ou je verrai comment faire une vidéo sur d'autres micros. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.